Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. Il y a des tableaux qui avancent droit, et d'autres, comme Bonjour Monsieur Gauguin, peint en 1889, ou Paul Gauguin, justement, c'est représenté un peu comme un homme en train de changer de vie. Si vous êtes déjà passé par là, alors n'oubliez pas de vous abonner. Nous allons examiner tout cela ensemble. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je n'ai pas rencontré ce tableau au musée des Beaux-Arts de Prague où séjourne l'original. Je suis tombé dessus à Montreuil, dans la cuisine, entre mon grille-pain anarchiste qui refuse la cuisson homogène et un pot de vis qui nourrit l'illusion que tout peut être resserré. Visage tendu, coude posé sur la table, Lucie, ma fille, examinait une illustration de Bonjour Monsieur Gauguin que sa prof de français avait distribuée à la classe accompagnée d'une question délicieuse, autoportrait et selfie, autre époque, même approche. Ma fille avait déjà commencé une petite recherche documentaire, entre autres auprès de cette génération de peintres qui regardaient Gauguin comme on regarde une comète colorée, en se demandant si elle va éclairer ou incendier. Elle était même remontée jusqu'à Gustave Courbet et son célèbre « Bonjour, Monsieur Courbet », ce face-à-face presque théâtral avec le mécène Bruyas. Lucie a tourné la tête vers moi avec cette petite moue qui voulait dire « Puisque tu es là, j'en profite ». Papa, tu as remarqué qu'il penche ? J'ai regardé. Le paysage d'abord, un paysage breton mais filtré par une fièvre intérieure. Les champs sont d'un jaune presque acide, comme si la terre avait décidé de se souvenir du soleil sans lui demander son avis. Des prairies vertes, très vertes, pas vertes timides, vertes assumées. Les arbres montent comme des silhouettes nerveuses, troncs tordus, branches maigres. Le ciel lourd d'un bleu-vert profond, presque dramatique. Et au centre, Gauguin. Cape brune, ample, presque monastique, un genre de béret sur la tête, pantalon sombre, sabots. Il avance, corps légèrement incliné. On dirait qu'il s'est arrêté en chemin, qu'il ne sait plus très bien s'il arrive ou s'il repart. Il a l'air un peu de guingois, oui. Ce n'est pas un hasard, entre Gauguin et guingois, il n'y a qu'un O de trop. Il fait face à une bretonne en coiffe sombre, silhouette stable, sabots bien ancrés dans le sol, jupe bleue dense, tablier clair. On ne voit pas son visage. Pourtant, j'ai la sensation, et Lucie aussi, qu'elle sourit. On dirait qu'elle se moque un peu, non ? Me dit Lucie. Peut-être. Dans sa main, la jeune femme tient une corde assez fine. Pour attacher quoi ? Une vache hors champ, un petit chien ? Ah bah tiens, puisqu'on en parle, il y en a un, à peine esquissé, au pied de Gauguin, une forme claire, presque spectrale. À qui appartient-il ? À elle ? À lui ? À personne ? Pissarro, le mien, de chien, s'est mis à japper quand je lui ai montré l'image. Lucie a éclaté de rire. Même Pissarro trouve ça bizarre. Une barrière coupe la toile et sépare la paysanne du peintre, mais elle sépare surtout Gauguin de lui-même. C'est probablement son seul autoportrait en pied. Et pourtant, ce corps ne s'affirme pas. Il se cherche, il hésite. Il n'occupe pas le centre avec assurance, mais avec une sorte d'humilité légèrement fofolle. Oui, il y a quelque chose d'étrangement théâtral dans cette scène. Un décor presque naïf, comme si les éléments avaient été découpés et posés un peu à plat. Nous sommes en 1889. Gauguin est à Pont-Aven, il a déjà quitté Paris, quitté la finance, quitté une vie raisonnable. Accompagné de Van Gogh, il vient de voir à Montpellier, en décembre 1888, le tableau de Courbet. Il a retenu la structure du « bonjour », mais il en retire la hiérarchie. Il garde la rencontre et la transforme en interrogation. Je dis à Lucie, « Tu vois, l'autoportrait, ce n'est pas se montrer, c'est plutôt se situer. » Elle me répond, « Alors lui, il ne sait vraiment pas où il est. » Peut-être à nouveau. Lucie reprend, « Donc, il a fait exprès de mal colorier ? Non, il a fait exprès de colorier autrement. »
Elle s'est tue un moment. Papa, tu crois qu'il était heureux? Je regarde la cape brune, le corps incliné, le ciel qui pèse. Je pense à Emma, pas seulement à son départ, à ses silences, à sa manière de se tenir légèrement de biais quand elle doutait. Je pourrais développer, parler de l'absence, mais ce tableau ne parle pas d'absence, il parle de déplacement. Emma, elle, était droite, elle ne penchait pas, elle tenait la maison comme la Bretonne tient sa corde, fermement. Lucie a écrit dans la marge « Moi, je crois que la barrière, ça n'est pas entre eux. C'est entre lui et son passé, genre il ne peut plus revenir comme avant. » Je crois qu'elle a raison. Un selfie affirme « Je suis là ». Un autoportrait dirait « Regarde ce que je deviens ». Et devenir, c'est toujours un peu penché. Dans cette toile, Gauguin ne s'exhibe pas, il s'interroge. Il ne serre pas la main du monde, il lui dit « Bonjour » sans certitude de réponse. Lucie referme son cahier et conclut « Bon, moi je serais plutôt la Bretonne. J'aime bien savoir où je mets les pieds. Lui, il a l'air d'avoir laissé ses pompes à Paris. » Je l'ai regardée. Elle grandit. Elle tient déjà sa corde. Le grille-pain a recraché une tranche asymétrique, par solidarité artistique sans doute. Alors, je me suis dit que nous sommes tous un peu de guingois quand nous changeons de vie, et que l'art, peut-être, c'est accepter cette inclinaison sans tomber et continuer à dire bonjour quand même. Carnet de la cuisine, jeudi, 22h41, écriture de Lucie. Papa, j'ai terminé ma rédaction. J'ai regardé le tableau encore une fois. Je confirme, hein, il penche. Mais toi aussi, quand tu expliques des trucs sérieux, on dirait que ton cerveau fait du skateboard sans casque. La Bretonne, je l'aime bien, elle a l'air stable. Moi, je suis stable aussi, enfin, à peu près. Disons que je ne quitte pas le lycée pour aller peindre des champs jaunes radioactifs, moi. Lucie. Post-scriptum. Si tu te mets à parler aux barrières en bois, je change de famille. Mais je t'emmène quand même. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.